Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Walk and Talk. Donc celui-ci c'est le numéro 2. Un concept qui vous a bien plu, merci à tous pour les commentaires. Voilà, si je vois qu'il y a de l'engagement et que ça plaît, je continue dans cette voie-là. Et le concept il est simple, tu vois, je suis à la campagne. Je suis en train de me promener avec mon chien. Et du coup j'en profite pendant ce petit temps-là, du coup ça fait 2 en 1. Je promène le chien, je libère mon esprit, je te parle et je te dis mes pensées actuelles dans le business, ce que je fais, mes problématiques, e-commerce, Dubaï, France, expatriation, etc. Enfin bref, si tu es un entrepreneur, c'est un format que tu devrais kiffer. Moi, je sais que j'aurais aimé à mes débuts avoir un mec comme ça qui montre et qui parle de ces sujets d'actualité qui sont super importants au final. Et du coup, au programme aujourd'hui, plusieurs choses. Je vais te parler de l'affiliation en e-commerce. J'ai envoyé mon produit à une influenceuse et j'ai réussi à générer un petit peu plus de 3000 euros sans risquer 1 euro de ma poche. Donc j'y reviendrai dessus. On va parler de Dubaï, l'été à Dubaï. Et puis on parlera de manière générale. Quand tu bosses avec des influx, c'est souvent la merde. Enfin souvent la merde. C'est très rentable, mais elles font ce qu'elles veulent. Donc ça c'est relou. Donc premier point que j'ai envie de voir avec toi, c'est du coup cette stratégie du coup, sur l'affiliation. Donc ce que j'ai réussi à mettre en place avec CocoAxe, c'est très simple. Il y avait une influenceuse qui avait un petit peu plus de 200 000 abonnés, qui nous suivait du coup sur nos réseaux sociaux, sur l'Instagram de CocoAxe. Elle interagissait pas mal, elle likait les stories, elle commentait quelques posts, etc. Et du coup, on l'a contactée et on lui a dit un truc très simple. C'est: est-ce que tu veux faire de l'affiliation? Et elle a répondu: ce serait avec plaisir, donnez-moi un code promo et moi derrière je vous fais la promotion de votre marque, envoyez-moi les produits et moi derrière je m'occupe de vous faire des pubs régulièrement et on se met d'accord sur un pourcentage, donc 20%. Donc sur chaque vente que cette influenceuse va faire, elle va toucher 20%. Donc si c'est une commande de 200 balles, elle va toucher 40 euros. Si c'est une commande de 100 euros, elle va toucher 20 balles. Voilà, et plus il y a de commandes, plus bien sûr elle va prendre de l'argent et plus moi aussi je suis gagnant. Donc tu vois, l'affiliation c'est un bon business. Après en général les bonnes influx, il va falloir les payer parce qu'elles savent qu'elles sont rentables. Mais sur cette influenceuse là, qui est quand même assez grosse, 200 000 abonnés c'est pas rien, elle a voulu en faire la promotion, alors pas gratuitement puisqu'il faut lui envoyer le produit, mais voilà, ne pas la payer et faire de l'affiliation. Et je vais te montrer les résultats du coup. On est le jeudi 13, Shopify, voilà, on a généré un petit peu plus de 3000 euros. Juste là, on a envoyé notre produit à l'influenceuse, elle a fait une story qui a été très bien fait d'ailleurs, mieux que certains influx qu'on paye grassement. J'ai fait les calculs, grosso modo, elle se fait 600 euros. Nous, de bénéfices, puisque je ne vais pas te dire le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, tu le connais, mais il faut enlever les coûts produits, le coût de la livraison, les frais, etc. Bon, il reste grosso modo 1300-1400 euros de bénéfices nets en 24 heures. Donc ça, c'est une strat qui est vraiment pas mal. Et je vais essayer du coup avec CocoAxe, on va essayer d'accentuer l'affiliation, ce côté affiliation, parce que quand tu as une marque établie, comme j'ai actuellement, ce que j'ai construit là au fur et à mesure de la dernière année, voilà, tu arrives à collaborer, parce que l'Insta il est canon, parce que les produits sont bien, on a beaucoup de trust, beaucoup de reviews, donc ça aide forcément à collaborer avec pas mal de gens. Et puis aussi le fait d'avoir collaboré avec beaucoup d'influenceurs, ça m'a ouvert des portes. Il y a pas mal de personnes qui ont vu ma marque et qui du coup à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une renommée et je peux me permettre de faire de l'affiliation avec ces personnes-là. Donc c'est un système, l'affiliation, si tu as une vraie marque e-commerce, c'est quelque chose que je t'invite à mettre en place. Et la partie puissante, c'est que tu peux rebosser avec ces influenceuses-là pendant un moment, quoi. Moi, le projet là, c'est l'influx qu'on a, la faire shooter tous les mois ou tous les 2 mois. Et ça va être du revenu passif durant les prochains mois et les prochaines années, parce qu'elle a déjà mon produit, elle sait comment promouvoir CocoAxe. Et voilà, tout le monde est content, ça fait des sales. Pour ça que l'affiliation, c'est un très bon business. Ensuite, Dubaï l'été. Parce que moi, ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis expatrié à Dubaï. J'étais venu pendant la période Covid. Et il y a des gens qui me disent pourquoi t'es pas à Dubaï, etc. Parce que les gars, j'ai fait mes 2 derniers étés à Dubaï. Et honnêtement, c'était à chier. Vraiment, sans langue de bois. L'été à Dubaï, j'aime pas du tout.
autant l'hiver c'est un des meilleurs endroits sur Terre, à mes yeux, mais alors l'été c'est l'opposé quoi, c'est l'enfer sur Terre. Il fait 40-45 degrés dans les buildings. Bon en plus tu vois j'ai mon chien Power, donc tu vois quand je veux sortir le sol, le goudron il est bouillant, donc je dois le porter, en plus je transpire assez vite, donc tu vois ça met dans des situations, c'est la merde, surtout quand tu as un chien, une copine, enfin les gens qui sont en famille ou quoi, c'est pas le meilleur endroit sur Terre tout simplement pendant l'été. Donc moi voilà, je me suis dit c'est un peu la dernière fois que je passe tout l'été à Dubaï, même si le mois prochain il va falloir que j'y aille. T'en as aussi qui restent parce que tu vois Dubaï coûte cher et en général si tu payes ton appart à l'année, et quand tu payes ton appart à l'année, ben, si tu t'esquives 2-3 mois, ça fait 2-3 mois de loyer à la poubelle, sachant qu'un loyer ça coûte vite 2500-3000 € le mois. Si tu veux esquiver l'été, tu balances 3 mois de loyer à la poubelle, ça peut vite faire 10 000 € claqués alors que t'es pas là. Mais bon, après, il existe la sous-location. Ça, c'est autre chose, tu vois, mais il y a des solutions. Ton appart, quand t'es pas là, tu le sous-loues et comme ça, tu perds pas trop d'argent. Ça se fait beaucoup et ça permet de partir l'été et quand même de sous-louer ton appartement. Comme ça paye ton loyer et t'es au calme. Donc voilà pourquoi je suis pas à Dubaï. Parce que tout simplement ici, moi je suis dans le sud de la France et je bouge pas mal. Donc vers Osgore, Biarritz, l'Espagne, Paris, il y a quelques événements, la Suisse. Tu vois, je suis pas très loin de tous ces endroits-là. Et du coup, c'est pour ça que moi, à mes yeux, il n'y a pas mieux que le sud de la France ou que l'Europe pendant l'été. Le climat, c'est paradisiaque, tu as des endroits magnifiques. Et voilà, moi de base, je suis plus quelqu'un qui aime la campagne. Alors après, le seul avantage, c'est les prix. L'été, forcément, il y en a beaucoup qui quittent Dubaï, donc les prix ont quand même tendance à baisser un peu. Tout ce qui est location, tu vois, si tu veux faire des apparts stylés, ça a tendance à être moins cher l'été, parce que l'hiver, tout le monde vient. Donc si tu vas les visiter et que d'un point de vue financier, tu es un peu limité, ben va l'été, tu vois. Mais si tu as la chance de ne pas être bloqué d'un point de vue financier, voilà, viens plus l'hiver, parce que bon, l'hiver pour moi c'est marrant, hein, l'été c'est un enfer sur Terre, et l'hiver c'est l'opposé, c'est paradis sur Terre. Donc surtout moi, tu vois, qui ai un chien, le petit Power à Dubaï, je peux te dire que c'est pas le même Power que là, tu vois. Là c'est à la campagne, il fait frais, tu vois, c'est l'été, mais il fait bon, c'est pas trop lourd. La qualité de l'air, tu vois, c'est des choses qui sont importantes. Ouf, excuse-moi mec, je suis en mode pleine randonnée, donc je reprends mon souffle. La partie marketing d'influence, donc oui, les influx c'est bien. Tu vois, ça fait des ventes, ça fait des gros CA. Tu peux taper des 5K la journée, 10K la journée, 15K, 20K, beaucoup plus. Donc ça c'est incroyable, entre nous. Il n'y a pas beaucoup de business qui te proposent ça, de faire autant de chiffres à la journée. Mais par contre, c'est de l'humain. Tu vois, c'est souvent des agences, ça peut être des filles qui sont en freelance, ça peut être le mec de la fille qui gère le management de l'influx. Donc tu vois, tu gères de l'humain et l'humain c'est casse-couille. L'humain c'est chiant. L'humain ça ramène des problèmes. On deal avec parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est très rentable, donc on accepte. Et là tu vois, je devais avoir 2 promos qui devaient être en place pour aujourd'hui, et finalement je ne vais pas pouvoir les faire parce que les 2 influx sont malades. Voilà, ça arrive, hein. Les influx, c'est des êtres humains comme toi et moi, donc c'est pas grave, tu vois, elles sont programmées pour plus tard. C'est 2 influx avec lesquels je suis super rentable à chaque fois. Donc on est en bon terme avec l'agence et les filles en question. On a dit, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Dès que les filles sont soignées, vous postez, il n'y a aucun problème. Mais voilà, tout ça pour dire que des fois, en marketing d'influence, quand tu as programmé tes campagnes, c'était prévu qu'elles fassent à ce jour-là. Mais pour X, Y raison, bon, ça le fait pas. Et du coup, tu dois attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça fait partie du game. Bon, excuse-moi pour ce walk and talk numéro 2. Je suis pas mal essoufflé. Je me tape une belle montée. Mais voilà, au moins c'est naturel. Dis-moi ce que tu en as pensé, ça fait 8 minutes. N'hésite pas pour lâcher ton petit pouce bleu. Un commentaire surtout, c'est important pour savoir que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Mets le hashtag campagne si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On va voir qui sont les vrais. Et puis voilà, c'était Bastien. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.